cool, pourquoi on met tout le monde à la porte sauf toi? Pourquoi on part surtout et on revient, on te trouve dans l'entreprise? Pourquoi même quand la situation est difficile, on met tout le monde à la porte, tu es le dernier à partir? Cool, tu es sorcier. Cool, tu fais des médicaments. Cool, tu gardes des secrets. Bienvenue dans cette vidéo. Heureusement, aujourd'hui, je me suis détaché à t'expliquer et surtout pour que tu appliques aussi ces éléments-là et deviens le meilleur. Oui, j'étais toujours dans une boîte là où je travaillais. Les gens toujours étaient mis à la porte. Ils partaient et ils revenaient, ils me trouvaient toujours sur place. Ils me posaient souvent des questions. Je me souviens, il y a un jeune qui m'a dit, mais cool, tu es un sorcier. Pourquoi tu fais des médicaments? Pourquoi nous tous on part, on revient te trouver? Donc, je vais t'expliquer 3 éléments essentiels que j'applique à chaque fois, partout où je me trouve et je suis le dernier à partir. Ou bien, je suis là jusqu'à ce que moi-même, je décide de partir. Numéro 1, il faut te jouer le bête. Ça peut te paraître bizarre, mais dans la vie réelle, quand tu te joues au bête, c'est toujours toi qui gagne les récompenses. Parmi tous les éléments avec qui tu travailles, tout le monde se joue aux intelligents. Quand on lui dit de faire une tâche qu'il n'est pas venu pour faire réellement, il fuit. Ou bien il leur dit cache que ce n'est pas ce que je suis venu faire. Ou bien quand on lui dit de faire autre chose, il ne veut pas le faire. Il se joue aux intelligents. Il ne veut pas faire ce qui est difficile. Tout le monde fuit. Et si tu fais tout ça, tout ce que je te dis ici, si tu te fais bête, on te prend ici, on te met là-bas, tu passes. Tes clients te font comme ça, tu acceptes. Tu leur donnes le bon résultat. Dans ton entreprise, tu fais la différence avec les autres. Toujours la différence paye. Tu vas voir que réellement, tu seras le dernier à partir. Surtout, on vit dans un temps où le travail, c'est difficile. Même créer, c'est pas facile. Donc, si tu arrives à agir comme ça, ce que je t'ai dit, frérot, tu vas faire toujours la différence. Numéro 2, il faut être rapide. Ça, c'est très important. Comme tu connais la rapidité, ça peut être avec la santé ou bien avec le sport que tu fais. Pose-toi la question, tu sais pourquoi Cristiano Ronaldo, pour être le meilleur, s'entraîne plus que les autres? Tu sais pourquoi Mané ne boit pas, par exemple, des canettes de jus pour pouvoir être plus rapide que les autres? Tu sais pourquoi Kylian Mbappé, au moment où il ne s'entraînait pas, est devenu plus gros? Tu sais pourquoi Hazard a refusé de s'entraîner et a perdu le contrôle et est sorti complètement du sport? C'est comme ça. Le sport, c'est cet élément-là qui va te permettre d'agir plus que les autres. Pourquoi? Parce que quand tu iras à la salle de sport, il y a des exercices plus difficiles que tu fais. À chaque fois que tu vas te retrouver avec tes amis en concurrence, ces activités difficiles que tu fais là, pendant qu'eux, ils trouvent que la situation est difficile, toi, pour toi, c'est très facile parce que ton corps est habitué à relever le défi. Ton corps est habitué à faire des choses plus difficiles. Donc, les choses difficiles que tu fais, les choses difficiles que te font faire tes parents, les choses difficiles que te font faire tes amis, les choses difficiles que te font faire la vie, n'abandonne pas. Ne pense pas que c'est difficile ou bien ne pleurniche pas. Ça te permet de faire plus avec toi-même. Et ça, c'est une formation de la vie réelle. Accepte ces difficultés, accepte ces formations, que c'est l'ensemble de tout ça qui te permet d'agir. Je me souviens dans le temps, mon père me réveillait très tôt, tapait à la porte. Ou bien quand il y avait une cérémonie de fête, mon père venait nous réveiller et nous tous on pleurait. Souvent, je me posais la question de me demander, est-ce que c'est réellement mon père? Parce que la situation était très difficile. Aujourd'hui, je m'assois et je réfléchis, je regarde tout ce qui se passe. Quand mes amis me disent, non, cool, tu es sorcier, et que toi seul restes dans l'activité, je me dis, ouais, mon père a fait quelque chose de meilleur. Utilise tout ce qui est autour de toi, les difficultés, les souffrances, les problèmes d'argent. Utilise surtout pour relever le défi. Numéro 3, il faut activer l'initiative personnelle. Ça, ce thème-là, il est très important, ce dernier point. Je l'ai appliqué surtout avec des jeunes, quelle que soit l'origine d'ailleurs. Je me souviens dans mon activité, lorsque le petit il est arrivé dans le travail et il m'a suivi, il m'a demandé, mes grands frères, comment je puisse faire pour que je puisse rester là longtemps. Je lui ai montré ce qu'il doit faire. Il n'y a rien à faire, commence à faire le ménage. Et l'enfant, il a appliqué ça. L'initiative personnelle, c'est ce que tu décides de faire, qui sort dans le cadre de ce qu'ils t'ont donné. On t'a dit, viens ici, tu vas photocopier. Quand tu fais les photocopies et qu'il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et que tu regardes. Ou bien tu ne fais rien d'autre. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui se lève là et il fait d'autres choses autour de lui. Il sera le dernier à partir. Il va se faire remarquer. Il sera le meilleur dans l'endroit. Applique surtout dans tout ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu retiens le mieux ici? Applique quelque chose dans tout ce que je t'ai dit. Même si tu utilises l'un des éléments que je t'ai expliqué et surtout tu l'appliques réellement, tu feras la différence. Fais-toi bête, sois rapide et surtout applique l'initiative personnelle. N'oublie pas à chaque fois, tout exercice discipliné offre des récompenses multiples. Merci.